Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Une réflexion aujourd'hui sur la période dans laquelle nous nous trouvons, qu'on appelle les 3 semaines, Bein HaMetzarim, avec la progression qu'il y a au niveau du deuil à partir du 1er Av, et une progression qui va dans une année qui n'est pas comme la nôtre, la semaine de Tisha B'Av, je dis pas comme la nôtre parce que cette année, eh bien, la semaine de Tisha B'Av, c'est le jour de Tisha B'Av, parce que la semaine de Tisha B'Av, c'est à partir de la sortie du Shabbat jusqu'au jour de Tisha B'Av. Cela est possible que quand le 9 Av, le jeûne du 9 Av tombe le mardi ou le jeudi, quand il tombe dimanche, comme c'est le cas cette année, la semaine où tombe Tisha B'Av et le jour de Tisha B'Av se confondent, donc il n'y a pas vraiment ce din-là, cette halakha. À propos de la progression du deuil, il y a des petites choses qui sont bonnes des fois à préciser. L'interdiction d'acheter de nouvelles choses, c'est plus lié à la bénédiction de Shérianou. Quand on va acheter un vêtement neuf qu'on va apporter, alors on sera amené à faire Shérianou, c'est ce genre d'achat qui sera déconseillé pendant ces 3 semaines. Mais toutes sortes autres d'achats sur lesquels on ne ferait pas la bracha de Shérianou. Aussi, on achète un vêtement que l'on portera après le 9 Av, ça ne posera pas de problème. Toutefois, il y a à partir du 1er Av une certaine restriction à faire des achats de joie, des achats qui sont vraiment pour le kiff. Mais c'est seulement à partir du 1er Av que la question se pose. À propos de Shérianou, c'est parce que quand on a quelque chose de nouveau, que ce soit un fruit nouveau ou un vêtement nouveau, eh bien on est content d'être arrivé à cette période. C'est une période qui a un certain sourire, comme quand on arrive à une période de fête. Et là, cette période n'est pas une période très joyeuse. Et d'après le Sefer Chassidim, bien c'est pas conseillé de faire assez bracha de Shérianou. Certes, certains maîtres comme le Gaon de Vina ou le Touré Zahav ont contesté cette tradition de ne pas faire Shérianou, mais en Afrique du Nord et dans de nombreuses communautés séfarades, on a l'habitude d'être rigoureux, et certains autorisent de faire Shérianou le Shabbat, certains interdisent même le Shabbat. D'après le Rizal, eh bien il faut éviter de faire cette bénédiction de Shérianou. Évidemment, quand on a un vêtement donc qui a une certaine importance sur laquelle on fait Shérianou, eh bien, on pourra l'acheter mais pas le porter à ce moment-là, parce que ça nous entraînerait à faire la bracha de Shérianou. À propos d'un fruit nouveau que on ne pourra pas retrouver après le 9 Av, qui pourrait s'abîmer, on pourra avoir certaines autorisations pour cela. Maintenant, il y a des cas où la bénédiction de Shérianou sera tout à fait possible, comme par exemple s'il y a une brit mila, une circoncision, un pidyon haben, le rachat de premier-né, la naissance d'une fille, tout ça, cela va générer la bénédiction de Shérianou. Là, dans certains cas, quand par exemple on va acheter des meubles pour toute la famille, on ne fera pas la bracha de Shérianou, mais à Tov Amitif, parce qu'on n'est pas seul à en profiter. Alors que quelqu'un qui sera célibataire et qui va acheter des choses pour lui, il fera la bracha de Shérianou, ce ne sera pas à partager, et donc cette bénédiction de Shérianou n'est pas à faire pendant cette période. Si on n'a pas vu un ami depuis plus de 30 jours, quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on n'a pas vu, eh bien il reste aussi cette bracha de Shérianou à faire quand on est content de retrouver cette personne. Mais cette bénédiction est sujet à grande discussion, mais on aura l'occasion d'en reparler. Excellente journée. Tarach lefanai shelchan neged sorera Tishan tav Hashem enoshi kosi revaya Ach tov chesed yirdifu li kol yemei chayai V'shavti b'beis Hashem li'orech yamin